Amen. Amen. Dimanche dernier, Dieu nous a surpris, c'était un culte assez brûlant. Et ceux qui ont manqué, vous avez eu tort de manquer, je peux le dire avec tellement d'assurance, vous avez raté beaucoup de choses. La puissance de Dieu était très brute, elle était très forte. Donc bienvenue à ce premier culte. Et je crois que Dieu fera encore davantage. Donc quelqu'un dit Amen. Amen. Je crois que Dieu va briser davantage de limites. Dimanche dernier, nous avons parlé sur le baptême du Saint-Esprit et beaucoup ont été sur les dons. On va introduire et par la grâce de Jésus-Christ, nous allons entrer en profondeur une autre fois. Peut-être dimanche prochain, peut-être une autre fois. Mais c'est important qu'en tant que chrétien, tu puisses comprendre que tout chrétien, tout croyant est nanti par l'esprit d'un don. Tu dois avoir un don spirituel. Je ne parle pas des talents. Il y a une différence entre les talents et les dons. Les dons ne sont pas les talents. Les talents ne sont pas les dons. Jamais ce qu'on appelle talent, ce sont des capacités naturelles innées. Tu es né avec, Dieu t'a équipé comme coiffer, comme savoir dessiner, comme cuisiner. Ce sont des talents. Mais maintenant, ou alors dons naturels. Mais quand on parle de dons surnaturels, ce sont des capacités surnaturelles que le Saint-Esprit t'accorde lorsqu'il descend dans ta vie. Alléluia. Amen. Donc, un chrétien qui n'est pas équipé des dons est un chrétien qui ne peut pas créer de l'impact. Parce que dans le plan parfait de Dieu, tout chrétien doit être capable de créer l'impact dans son environnement pour la gloire de Jésus. Amen. Mais les dons que Dieu donne, c'est d'abord pour les saints. Ce n'est pas d'abord pour le monde. Amen. Amen. Donc 1 Corinthiens chapitre 12, on va partir du verset 1 rapidement. C'est d'abord pour les croyants. Ce n'est pas d'abord pour le monde. Non, le monde vient après. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Oui. Il y a diversité de dons. Mais le même esprit. Diversité de ministères. Mais le même Seigneur. Diversité d'opérations. Mais le même Dieu qui opère. Donc tu vois, les dons spirituels sont équipés par l'Esprit de Dieu. Les ministères sont donnés par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais l'opération que l'Esprit doit avoir, ça vient de Dieu. Ça veut dire que tu peux venir ici, ça dépend de comment Dieu veut que tu veux opérer au travers de toi. Donc ce n'est pas qu'aujourd'hui, je veux que les gens tombent et les gens tombent. Ça ne marche pas comme ça. Donc aujourd'hui, il y aura les guérisons. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça dépend du ministère. Maintenant, quand tu as suffisamment travaillé tes dons et le ministère auquel Dieu t'a appelé, maintenant tu peux opérer de façon constante dans ce domaine. Bon, verset 7. Verset 7. Yeah. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit. À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité. Est donnée pour qui? L'utilité commune pour qui? Pour l'Église, pour les croyants. Ce n'est pas pour les païens. Les païens sont en seconde position. Alléluia. Parce que je tiens à attirer l'attention de plusieurs qui se disent que non, lorsque quelqu'un a des visions, il a des révélations, du coup il est homme de Dieu. C'est faux. C'est quoi? Dis à ton voisin, c'est faux. Ce n'est pas biblique. Au 21e siècle, si tu as un rêve sur quelqu'un qui est vrai, ça veut dire que tu as l'appel. Si ça se répète 3-4 fois, tu as l'appel. C'est faux, c'est zéro. On a déformé la pensée de Dieu. Voilà pourquoi plusieurs se sont auto-appelés. Dieu ne les a pas appelés. Quand la trompette va sonner, nous allons nous retrouver devant le trône de Dieu. Plusieurs vont dire, mais Seigneur, je faisais ton œuvre comme prophète, comme pasteur, comme apôtre. Jésus m'a dit, moi je t'avais envoyé là-bas un jour. Jamais. Allons dans Actes chapitre 5, 6, à partir du verset 5. Je vais te montrer quelque chose. Parce que de nos jours, on se dit, guérir les malades, faire des miracles, prophétiser, avoir des visions. C'est une histoire qui appartient aux pasteurs, aux appelés. Non, dans la nouvelle alliance, nous sommes tous sacrificateurs
Et dans la nouvelle alliance, nous avons tous l'Esprit de Dieu. Ceux qui confessent Jésus et qui décident de le suivre. Et nous sommes donc nantis des capacités surnaturelles de Dieu. Donc, il y a une différence entre être capable de voir les mystères de l'Esprit et avoir la paix. Ce n'est pas la même chose. Donc, tu peux être équipé des dons spirituels, mais tu n'as pas la paix. Parce que l'équipement des dons spirituels, c'est pour que la foi des chrétiens dans l'Église ne soit pas effritée. C'est pour qu'ils n'ont plus besoin d'aller vers les marabouts. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vers les guérisseurs s'ils sont malades. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc Dieu équipe toute l'Église. Et c'est ça qui fait donc un tout qu'on appelle le corps de Christ. C'est dommage que de nos jours, on a encore des chrétiens qui vont voir des marabouts. Alors que leur pasteur voit. Alors que Dieu a accordé certains dons à certains frères dans l'église. Mais pas d'accord consulter des marabouts. Tu es voué peut-être pour le faire. Quand quelqu'un voit la perdition, peu importe l'évangile que tu vas lui donner, il ne changera pas. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que Judas marchait avec Jésus? Il était au séminaire de Jésus, aux conférences des pasteurs de Jésus. Il participait aux évangélisations de Jésus. Mais Judas lui-même n'avait jamais reçu Jésus dans son âme et dans son cœur. Comme son Seigneur et Sauveur personnel. Il était voué à la perdition. Donc quand Dieu te donne les enseignements ici, et que malgré tout ce que tu entends, tu ne changes pas, il est possible que tu aies voué à la perdition. C'est pour ça que je ne chauffe même pas ma tête sur ce genre de cas. Je ne veux même pas stresser. Alléluia. Amen. Maintenant, regardons un cas, oui. Philippiens 6. Acte chapitre 6, à partir du verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne. Ils élurent qui? Étienne. En plein de foi et d'Esprit Saint. Philippe. Procor. Nicanor. Parménas et Nicolas. Yeah. Il est présenté aux apôtres. Qui après avoir prié, les imposaient les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Oui. Le nombre de disciples augmentait. Oui. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance. Au début, on a dit qu'Étienne était qui? Un frère, un simple frère. Rosine était frère. Il n'y a pas plein de puissance. Les frères. Un simple frère. Mais regardez ce qui se passe. Rempli de grâce et de puissance. Faisait des prodiges. Et de grands miracles. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu fasses des prodiges. Et des grands miracles. Dis-le encore. Je veux que tu fasses des prodiges et des grands miracles. Une troisième fois. Je veux que tu fasses des prodiges et des grands miracles. Un simple chrétien. Simple. Il n'avait pas d'appel de prophète, de pasteur, rien. Mais si Étienne entre à Gaoundéré, et on place les morts, quand il passe, les morts reviennent à la vie. Amen. Mais il ne s'est jamais autoproclamé apôtre. Jamais prophète, jamais évangéliste. Il faisait simplement ce que Jésus a dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les dons, c'est pour tous les croyants. Quelqu'un dit Amen. Amen. Les dons, c'est pour qui? Tous les croyants. Tous. Sans exception. Certains ministères n'aiment pas enseigner sur ces choses parce que l'homme de Dieu veut être Dieu. Alléluia. Amen. Oui, il faut que tout ça passe par moi. Maintenant, regarde, allons dans Acte 8. Je vais te montrer un deuxième cas. Parce que tout à l'heure, on a parlé que les 7 diacres qu'on a choisis dans la première église, il y avait le nom d'un deuxième qu'on appelle Philippe. Philippe n'avait aucun appel. Philippe n'avait aucun appel. Si c'est l'appel de prêcher l'évangile, ça c'est un appel qui concerne tous les croyants. Alléluia. Amen. Parce que le jour où on quitte cette terre et qu'on se retrouvera devant le trône de Dieu, Dieu va évaluer notre récompense en fonction des âmes que chacun aura gagnées. Alléluia. Amen. Donc, ne te compare pas ou ne compare pas un croyant
qui a fait 10 ans de foi et qui est mort. Et pendant ces 10 ans, il a gagné même 16 ans. Et un autre croyant qui était malade, en train de mourir, il a confessé Jésus. Tous sont au ciel, mais tous n'ont pas le même standard ni le même standing au ciel. Maintenant, ce qui les différencie dans la récompense, c'est le nombre d'âmes. Donc le jour où tu meurs, et tu vas dans le séjour de mort, le seul d'Abraham, et tu attends le retour de Jésus. Maintenant, quand la trompette sonne et que chacun d'entre nous sort des tombeaux et tout ça, Dieu va te récompenser en fonction des âmes. Donc quand je vous dis Amen quelqu'un, ne pense que ce n'est pas pour moi. Ça n'entre pas dans mon corps. Moi-même, je dois gagner ma part. Je parle à quelqu'un. Amen. Voilà. Donc allons-y à partir du verset 1. C'est bien pour que les gens comprennent bien, jusqu'au verset 7. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Oui. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, tous, excepté les apôtres, tous, excepté les pasteurs, tous, excepté les prophètes, tous, excepté les évangélistes, tous, excepté les docteurs, se sont mis à fuir Jérusalem. C'est-à-dire, tous les croyants n'avaient pas la foi et la posture que les autres avaient. Ils avaient peur. Ils se sont mis à fuir. Les apôtres ont dit, nous, on va mourir ici. Des hommes, Dieu ensevelit Étienne et le pleurèrent à grand. Tu vois, ici on a déjà tué Étienne. Alléluia. Amen. Oui. Saul de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu. Ils allaient de lieu en lieu. Annonçant la bonne nouvelle. Annonçant quoi? La bonne nouvelle. Ils étaient évangélistes. Ils étaient pasteurs. Ils étaient apôtres. Maintenant, on va distinguer un. Parce que quand on les persécute et qu'ils fuient dans les autres villes comme Garoua, Yaoundé, Douala, ils partent maintenant prêcher l'évangile. Rencontrer Jésus, revenir au Seigneur. Le Seigneur est bon et tout. Ils ne sont pas pasteurs. Ils ne sont pas pasteurs. Ils ne sont pas hommes de Dieu. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elle apprit et vit les miracles qu'il faisait. Qui? Philippe. C'est incroyable. On a lu ça au verset. Les croyants fuient sauf les apôtres. C'est un peu disciple. Le don que Dieu te donne, ce n'est pas pour que tu te glorifies. C'est pour étendre le royaume. Oh, quelqu'un dit amen. Amen. C'est pour étendre le royaume. Ce qui me choque dans le monsieur-ci qu'on appelle Philippe. Parce que si on était au 21e siècle, oh my goodness, Philippe entre dans une ville comme Samarie, il convertit toute la ville. Vous savez ce qu'il fait? Il appelle Daddy. Daddy, je viens de gagner les âmes là, c'est une nouvelle branche. Venez installer. Je te promets que s'il y avait certains d'entre vous qui avaient fait ça, Angouza, Daddy, je crois que j'ai l'appel. Et non, j'ai une révélation parce que le Seigneur m'a montré qu'il y a mon ministère, j'ai une vision. Donc là maintenant, comme il a gagné toute la ville, il va dire construisons un grand temple. Malhonnêteté spirituelle. Yes. Quand tu commences une œuvre sous des mauvaises fondations, ton échec est certain. Plusieurs qui ont quitté des hommes de Dieu pour ouvrir des églises, je vais te choquer, Dieu n'est pas dedans. Les visions que plusieurs ont, que Dieu lui a montrées, ce n'est rien d'autre que le fruit de la convoitise de leur cœur. C'est rien d'autre. Ne me dis pas que pourquoi l'onction continue de couler. Je te dirai deux choses. Premièrement, Dieu ne se répand pas de ses dons. Deuxièmement, quelle que soit la motivation de son cœur, de ton cœur, ce qui intéresse le royaume, c'est de voir les âmes être sauvées. Donc même si tu es dans l'égarement et que dans ton égarement, les gens peuvent venir à Jésus. Dieu n'a pas de problème. Mais sauf qu'au jugement, tu vas récolter ce que tu as fait. Tu vois ici. Regarde Philippe. Philippe il convertit Gaoundéry. Il dit que papa, j'ai gagné Gaoundéry. Il faut venir, papa. Les miracles se sont passés. Mais c'est pas ça le plus. Il y a tellement, même les marabouts jetaient leurs pratiques. Les magiciens jetaient leur grimoire et tout. Papa, viens! Et papa quitte. Il arrive. Il établit donc. Ce n'est même pas Philippe qui l'a établi parce qu'il n'avait pas la peine à ça. Il a établi un autre pasteur.
Dieu parle à quelqu'un. Ce matin, quand Dieu va t'équiper, ce n'est pas pour que tu te glorifies, c'est pour que tu extiendes le royaume. Quelqu'un dit un amen vivant. Amen. Parce que l'équipement de Dieu qui va descendre sur toi, tu vas brûler comme le feu. Amen. Partout où tu vas passer, il y aura des conversions. Vous voyez que Dieu parle à quelqu'un ce matin. Philippe, simple diacre. Aujourd'hui, quand on est dans les églises, les diacres sont les mangeurs et les buveurs avec le gros ventre. Alléluia. Amen. Diacre. Amen. Amen. Les offrandes sont entrées, d'autres coupent l'offrande, ils mettent dans la poche. Alléluia. Amen. Diacre. L'église est gâtée. L'église est gâtée. Regarde les principes que Dieu dit pour établir un diacre ou un ancien. Il doit être de bonne moralité, être marié à un seul homme ou une seule femme. Il doit avoir bon témoignage, savoir tenir sa maison, être rempli de sagesse, être rempli d'esprit. Mais aujourd'hui, il faut que tu sois rempli d'argent. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu vas essayer. Amen. Ouais, t'as comme ta bouche, c'est toi aussi. Il y a des choses qu'on ne dit pas tout. Tu vas avoir des problèmes. Rempli d'argent. If you are not having money, you will never be elder. Or deacons, never. Entre dans les assemblées. Les gens qui occupent les gros postes, soit les professeurs d'université ou docteurs, ou les commissaires de police, un buveur, un alcoolique, un coucheur de femmes, coureur de jupons, allant chez on s'en fout. C'est ton argent qui m'intéresse. C'est pour ça que je ne peux pas faire des bêtises comme ça ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On fait des bêtises comme ça. Il faut suivre, marcher selon la doctrine et s'assurer que les fondations déposées par les apôtres ne soient pas modifiées. Ça, c'est mon job. Je dois m'assurer que ce n'est pas modifié. Alléluia. Amen. Maintenant, revenons dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Pasteur, tu sais, le Seigneur m'a parlé de toi. Alléluia. Le pasteur dit Amen. Bon, voilà, c'est 5 millions. Ce n'est pas beaucoup. Daddy danse comme s'il ne sait pas qu'après. Daddy, je pense que vous avez besoin d'un soutien. Il faut un bras droit. Tente de donner quelqu'un d'autre. Il va dire qu'en fait, mon argent là, j'avais fait une erreur. Amen. Il y a des dons qu'on te donne, c'est pour t'acheter. Je te dis qu'il y a des dons qu'on te donne. La preuve est que quand un homme veut une femme, il achète la femme. Tu es calme. Il te démontre. Farida, tu ris, tu crois que quand il t'amène au restaurant, il ne t'achète pas. Il t'achète. Donc quand il t'achète la nouvelle chaussure là, Cécile, il t'achète. On appelle ça, bon, pour ne pas dire achète, on dit gagne ton cœur. Mais ce n'est pas ça. Il t'achète. Alléluia. Amen. Il t'achète bien. On prend son, te donne jusqu'à tuer. Hey, tu cries quoi? Il n'est pas pressé, il attend 2 ans. Parce que certains trucs qu'on te donne, c'est tellement calculé qu'on attend le bon moment. On attend 2 ans passent et on te pose un problème. Maintenant, quand on te pose le problème là, tu dis, ok, tu sais qu'il y a 2 ans là, ouais, le truc que je t'avais donné là, moi je suis content jusqu'aujourd'hui. Hein. On est en train de te rappeler que si tu ne te remets pas à l'ordre, tu vas comprendre. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 8. En effet, alors est donné par l'esprit. Alors est donné par l'esprit. Une parole de sagesse. Une quoi? Une parole de sagesse. Assieds-toi. C'est pour ça que dit on ne peut pas tout voir aujourd'hui. On aura même 1 ou 2 ou 3 parties ou 4 parties. Alléluia. Amen. La parole de sagesse, c'est un don que Dieu donne à un croyant, si tu veux, c'est une tautologie, mais c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à un croyant pour avoir la sagesse divine, afin de résoudre les problèmes les plus complexes. Amen. Amen. Je te promets, prie dans ton cœur d'avoir un tel don. Je te supplie, prie dans, quand on va prier tout à l'heure, soupire à avoir ce don. Parce que quand tu as le don de sagesse de Dieu, parce que quand on dit parole de sagesse, en fait, c'est l'impartition de la sagesse de Dieu en toi. Ça fait que quand il y a tel problème, tu peux résoudre et anticiper avant que l'autre problème ne vienne. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Donc Dieu te donne cette capacité que quand on te présente n'importe quel problème, tu as la solution de façon surnaturelle. Par la puissance de l'esprit, tu peux donner des orientations claires et dire que non, ça ce n'est pas comme ça. Non.
Fais plutôt comme ça. Ce sont les paroles de sagesse. Ouvrons nos Bibles quelque part et je vais vous montrer des cas tangibles. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un sur... Amen. Ouvrons nos Bibles quelque part. Genèse 41, verset 22 à 36. La sagesse divine. Parole de sagesse. Donc Rosie peut arriver et elle te présente un problème compliqué. Elle te dit, tu vois, vraiment, j'étais au travail et mon patron est en train de me faire la cour. Il a la capacité de me renvoyer parce qu'il dit que si je ne couche pas, et patati patati, il raconte des choses compliquées. Il a les preuves sur moi parce qu'il m'avait écrit bonjour. J'ai dit, j'ai pas erreur, j'ai dit mon amour, c'est comment. Donc tu vois, c'est un problème qui devient compliqué. La parole de sagesse n'agit pas dans les problèmes que les hommes peuvent régler. Ça agit dans la dimension des problèmes qui dépassent la capacité des hommes à régler. Ça veut dire que tu as cherché toutes les solutions et tu n'as pas trouvé. En ce moment, celui à qui Dieu a anéanti de cette capacité surnaturelle, mais peut venir te dire que va plutôt, Rosie, tu vois, ce que tu vas faire, va le voir, mets l'enregistrement, causer, fais-lui vomir des choses et pendant qu'il vomit, nie des choses. Tu as dit, c'est la sagesse. Une des raisons pour lesquelles beaucoup de chrétiens ont des problèmes qui s'amplifient, c'est parce qu'ils n'ont pas la sagesse de Dieu pour résoudre les problèmes. L'absence de sagesse de Dieu va augmenter les problèmes. Tu quitteras d'un problème moindre à un problème plus puissant, un problème plus dangereux. Alléluia. La sagesse de Dieu te permet de savoir quelles questions poser avec la personne que tu veux travailler. Tu as les bonnes questions. Amen. Tu as les bonnes questions. Tu vois, suppose par exemple, un de mes fils veut épouser une fille. Et puis, Amen. Il y a deux questions bêtes que les parents posent souvent. Alléluia. Et même les pasteurs. C'est vrai, pasteur. Ce que je dis est vrai. Même nous, les pasteurs, on pose des bêtes questions. Quand une jeune fille à l'église rencontre un jeune homme qu'elle veut épouser, le pasteur commence premièrement, il fait quoi dans la vie? Alléluia. Alléluia. Amen. Donc tu vois, depuis ma mort, tu te dis, il veut la sécurité financière de la fille. Non, c'est pas, il veut sa sécurité financière. Non. La bonne question devait être laquelle? Amen. Il a cru. Oh, son mari a cru, c'est le plus important. Je vous raconte des choses, vous pensez que c'est le blague. Plusieurs d'entre nous, les hommes de Dieu, pasteurs, prêtres, apôtres, tout ça, nous, c'est les poches qui ont pris qui nous intéressent. Amen. Amen. Quand je rencontre mon épouse, elle était protestante, je l'ai bâtie et tout. Et puis je l'ai envoyée à la mission du plein évangile, quelque part. Et puis, maman, j'arrive là-bas. Les pasteurs veulent prendre ma chèvre et donner à celui qui peut le plus engraisser. Ma chèvre. Je ne suis pas talia. J'envoie au berger que garde ma chèvre. Parce qu'à telle date, je veux venir récupérer. Le gars prend la chèvre et dit que non, il y a quelqu'un qui peut mieux engraisser que moi. On a commencé à proposer les gens qui ont des voitures, donc des buveurs, des soulats. C'est-à-dire, on ne cherche pas à savoir quelle est même sa moralité. Est-ce qu'il craint Dieu? Non, c'est-à-dire, on ne cherche pas. Tout ce qu'ils ont les voitures, il est bien situé. Dieu parle à quelqu'un. Amen. Écoute-moi bien aimé. Si tu prends ta fille, ton fils, sans savoir si la personne a rencontré Jésus, tu l'envoies dans le feu. Tu l'envoies. Il y a un monsieur qui a fait semblant d'être un enfant de Dieu. Il a rentré dans une église. Et vous savez, s'il vous plaît, quand quelqu'un vient d'arriver, il a trop les seins là. Méfiez-vous. Il est trop zélé. Méfiez-vous. Il est trop engagé. Donc il a réussi à berner même le pasteur. Et le pasteur, comme il n'avait pas de discernement, donc il a pris tout son temps, il a fait 2 ans. Engagé dans ci, dans ça. Ma chérie, tu passes ton yas. Et puis le moment est venu, il a dit, il y a tel cela qui m'intéresse. Tu vois.
2 ans était le temps suffisant pour convaincre le cœur de l'homme de Dieu. Et le cœur de l'homme de Dieu était convaincu. Mais c'était une mauvaise personne. Quand il prend la suite, la main, il commence à devenir rare à l'église. Il raconte du même. Parents, faites attention à qui vous donnez votre enfant. Faites attention! Même les parents de la fille n'avaient plus accès à leur fille. Je dis accès même appelé. Il a tout coupé. Oh, il était dans les loges sataniques. Alléluia. Donc sa fille était dans un palais. Mais un palais, c'est une prison dorée. Une jolie prison. Elle n'avait accès à nulle part. Je te dis nulle part. La sagesse de Dieu est bien. Nulle part. Le marché ne faisait pas. Elle restait enfermée comme un chien. D'ailleurs que dès qu'elle s'est mariée, un mois après, elle ne se rappelle pas quand elle a mis le pied dehors. Pas parce qu'elle ne veut pas sortir. Quand monsieur sort, l'instruction est donnée claire. Elle ne sort pas. Alléluia. Et puis quelques temps après, la dame découvre que ce soi-disant frère était dans des loges sataniques. Et que la prochaine qu'il va sacrifier, c'est... Tu vois, quand tu as la parole de sagesse et qu'on te pose certains problèmes, même aussi énigmatique soit-il, tu es capable de résoudre le problème. Parce que la sagesse là n'est pas le fruit de tes expériences. C'est une sagesse qui vient. Même toi, tu ne peux pas expliquer comment tu sais que c'est ça qu'il faut faire. Parce que la plupart d'entre nous résolvons les problèmes avec la sagesse humaine, qui est le fruit de nos expériences. Mais l'expérience dans certains cas n'est pas suffisante pour résoudre les problèmes. Parce que pour que toi tu résolves un problème selon ton expérience, maintenant si tu rencontres un problème dont tu n'as pas connu cette expérience, tu donnes la solution comment? Tu donnes la solution comment? Maintenant tu vois que le don de parole de sagesse est important. Allons voir quelqu'un dans l'Ancien Testament. Genèse 41, le verset, à partir du verset 22. Je vis encore en songe. Je vis encore en songe. 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige. Et les 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussaient après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon. Ce qu'a songé Pharaon. Est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Donc tu vois, la parole de sagesse vient avec le don d'interpréter les songes. En réalité, Paul, quand vous allez lire, vous aurez l'impression qu'il a listé 9 dons. C'est plus que 9 dons. Amen. Il y a une pléthorité de dons. Il y a le don d'interpréter les songes, il y a les dons des visions. Quand je dis vision, je ne parle pas des songes. Il y a même le don des songes. Je parle des dons des visions ouvertes. Il y a tellement de dons. Mais il s'est limité sur les dons essentiels. Et donc, un des dons qui s'agrippe sur le don de parole de sagesse, c'est le don d'interpréter les songes et les visions. Alléluia. Amen. Plusieurs d'entre vous, Dieu vous a parlé énigmatiquement sur certaines choses qui devaient arriver. Mais comme vous n'aviez pas la part, c'est-à-dire le don d'interprétation, les malheurs sont arrivés. Je te promets que certains problèmes que tu vis aujourd'hui, Dieu t'avait annoncé ça. Mais tu n'avais pas pu décoder le songe là. Avoir l'interprétation claire. Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Et à cause de ça, tu n'as pas pu avoir la bonne prière. Parce que quand tu n'as pas la bonne interprétation, tu n'as pas la bonne prière que tu élèves à Dieu. Tu ne peux élever comme prière qu'à la mesure de la bonne information. Donc si dans mon rêve, je vois comment je marche sur des pièces d'argent et c'est des pièces d'argent en or. Et quand je me mets à prier, Seigneur, je lis l'esprit de pauvreté. Il est possible que je sois dans l'erreur. Parce qu'en fait, Dieu voulait plutôt que je prie pour entrer en possession de mes richesses et de dominer. Quelqu'un n'est pas ici. Je commande que Dieu t'impartit du don d'interprétation. Au nom de Jésus. Amen. Oui. Quand tu interprètes, c'est clair. C'est propre. Et maintenant, tu sais comment tu peux prier. J'ai vu ça veut dire ça. Parce que c'est agrippé sur la parole de sagesse. Continue.
Les 7 vaches belles sont cette année et les 7 épis beaux sont cette année. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont les 7 années et les 7 épis vides brûlés par le vent brûlant seront cette année de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Tu as vu, son songe est un songe prophétique. Plusieurs des prières que tu élèves, tu as rond. Tu es dans l'erreur, tu ne pries pas bien. Parce que tu n'as pas la bonne interprétation. Alléluia. Amen. Parce que plusieurs d'entre vous se disent que quand je rêve et je suis sous l'eau, forcément c'est l'esprit des autres. C'est faux. Il faut écouter l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Je parle à quelqu'un. Non, c'est faux. Qui vous a dit? Si un chien me poursuit, c'est l'esprit d'impulsé. Qui t'a dit que c'est forcément ça? Non, ça peut être l'esprit de sorcellerie. Il faut écouter de Dieu, de l'esprit qui te donne l'interprétation exacte. Sinon, tu es dans l'erreur. Alléluia. Parce que quelqu'un qui a l'information claire que le songe que je viens d'avoir, je suis sur l'eau, ça parle de la plénitude et Dieu veut que je maintienne cet état. Il va se mettre à dire que je me déconnecte, je les prières, je renverse, Dieu dit, Akata, où je t'ai montré, c'est que tu continues à prier en langue parce que tu es dans une saison où je vais te faire passer à un niveau supérieur. Et je veux que tu maintiennes ce feu. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et toi, tu as vu l'esprit des eaux. Amen. Certains des songes que vous avez n'est rien d'autre que le fruit de vos frustrations et le fruit de vos peurs. Alléluia. Amen. Une femme qui a peur de se marier va rêver qu'elle est célibataire. Ou alors elle va rêver que les hommes la rejettent. Elle va dire qu'il y a l'esprit. C'est pour ça qu'il y a certains que, de fois tu m'écris le songe, je ne te donne pas l'interprétation. Ce n'est pas pour te frustrer. Je ne veux pas te frustrer. Parce que je sais que ça ne vient pas de Dieu. Et puis je vais rester tranquille, je ne parle pas. C'est une façon pour moi de te dire ça ne vient pas de Dieu. Tu vois? Alléluia. Amen. Maintenant, si tu as l'interprétation et tu n'as pas la sagesse, parce qu'après l'interprétation, il faut la sagesse pour prier. Regardez ce que Joseph nous enseigne. Voici, il y aura cette année de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Cette année de famine viendra après elle. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on n'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le son se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage. Maintenant, maintenant, on parle de parole de sagesse. L'interprétation est déjà finie. Maintenant, là, quand il dit que Pharaon trouve quelqu'un, là, il parle de la sagesse. Là, maintenant, c'est le ton de parole de sagesse qui est en train de donner. Alléluia. Amen. Parce qu'il vient de révéler à Pharaon le songe énigmatique que Dieu a révélé à Pharaon. Mais maintenant, tu m'as révélé ça. Que dois-je faire? Certains d'entre vous, là, m'ont écrit, là, j'ai rêvé comme ça. Quand il donne l'interprétation, il dit, ok, je te suggère deux. Je te suggère deux. Ça, c'est la parole de sagesse. Donc, c'est une sagesse qui vous est donnée instantanément quand le problème vous est posé. Ce n'est pas que tu as dit, oh, laisse-moi, je vais aller réfléchir. Et puis, oh, vraiment, l'affaire de l'enfant, là, ouais, mamie, causons un peu parce que l'affaire que Virginie m'a posée, je ne comprends pas. Je crois que, puis tu arrives, tu dis que, ouais, Virginie, j'ai réfléchi. Ton affaire, là, je crois que, non. Spontanément, l'Esprit de Dieu te révèle. Il te montre ce que tu dois faire. Pourquoi? Parce que la parole de sagesse, elle donne des directives venant de Dieu. Elle te montre la voie que tu dois engager. Elle te révèle la solution que tu dois prendre. Alléluia. Amen. Quand Dieu se rend compte que malgré tous les efforts qu'il a fait pour te communiquer sa sagesse par rapport au problème, et que tu n'arrives pas à écouter, Dieu utilise la manière brutale pour te délivrer. Amen. 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 Tu vois, cette maman, Dieu lui a révélé que la femme avec qui elle marche, elle est dans les choses compliquées. Elle a déjà eu les songes fatigués. Mais tu vois, ses émotions priment. Ses émotions priment jusqu'à Dieu. Plusieurs d'entre vous, ce qui a tué la voix de Dieu dans vos cœurs,
c'est vos émotions. Non, et tu me dis, je vais me séparer comment? Non, est-ce qu'on chasse les gens? Écoute-moi, Dieu te dit aujourd'hui, quand il te montre, out! Amen. On dit amen. Tu le chasses brutalement. Brut. Amen. Parce que là, il s'agit de ta destinée. Et tu es en train de jouer avec ta destinée. Parce que les gars, ce que Joseph dit. Pharaon choisit qui? Un homme intelligent et sage. Un homme intelligent et sage. Et qui? Et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Il le met à la tête du pays d'Égypte. Alléluia. C'est bon. Tant que tu n'as pas un certain niveau de maturité et de sagesse, il y a des grâces, des élévations, des promotions, des postes que Dieu ne va pas te donner. Parce que tu n'as pas la capacité. Parce que Dieu fonctionne avec nous de façon progressive, par étape, par grade, par niveau. Alléluia. Amen. C'est pas... Certains d'entre vous prient, Seigneur, je veux la promotion. Élève-moi. Est-ce que tu as la capacité déjà de gérer le petit niveau que tu as? Imagine cette femme, elle a lancé sa petite boutique. Regarde comment elle maltraite les gens qu'elle a mis à la boutique. Elle parle mal. Et pendant ce temps, elle travaille à la fonction publique. Elle parle de temps, elle dit, Seigneur, je veux une promotion. Ça ne viendra pas. Parce que tu n'as pas la sagesse que Dieu attend que tu manifestes pour t'introduire à cette dimension. Tu n'as pas cette sagesse. Dieu te donne un niveau supérieur de gestion des hommes à partir lorsqu'il voit comment tu gères ce que tu as au petit niveau où tu es. Quand tu les gères bien, il t'amène loin. Amen. Dis à ton voisin, quand tu gères bien, les gens que tu as autour de toi, Dieu t'envoie au niveau supérieur. Non, ne me dis pas non, machin, je gère bien. Parce que plusieurs gèrent par apparence. Quand les autres sont là, il veut montrer qu'ils gèrent bien. Ça va, oh, mon fils. Alléluia. Que les gens quittent. Fainéant. Ah, passe ici. Oh Seigneur, pardonne-moi, je ne vais pas sortir, mais j'ai d'autres choses. Regarde, tu ne traites pas bien les gens. Et tu veux que Dieu t'amène loin comment? Les gens parlent de Seigneur, donne-moi les connexions avec les grandes personnalités. Donne-moi les connexions. Ça ne viendra pas. Et je vais te dire pourquoi ça ne viendra pas. Tu gères ta femme comment? Tu gères ton mari comment? Tu gères tes enfants comment? Tu gères les enfants d'autrui comment? Et tu veux les grandes connexions. Alléluia. Amen. Seigneur, ça ce n'est plus mon niveau. Il y a une maman avec qui je suis en train de travailler qui est une grande dame dans la nation. Et elle, on est en train de prendre, on a un temps de prière et tout. Elle veut une promotion et tout, elle veut un décret. Et le Seigneur m'a parlé de son caractère. Très simple. Amen. Amen. Là, tu vois, quand tu es une nantie de la sagesse de Dieu, tu sais quand dire, quoi dire et comment le dire. Ça fait peut-être 2-3 semaines que Dieu m'a parlé. Je garde ça, ce n'est pas le moment. Alléluia. Amen. Mais tu vois, c'est l'un de vous, avec l'excitation, Dieu m'a parlé. Oui, Maza, oui, j'ai vu, vous parlez mal aux gens. Maman Zavery, votre bouche n'est pas bien, il faut changer. Tu peux dire une chose vraie à quelqu'un, mais pour qu'elle accepte, comment est-ce que tu lui as dit? C'est là, tu as eu un songe vrai, c'est authentique, c'est un nid. Parce que tu n'as pas la sagesse pour bien dire. Tu n'as pas quoi? La sagesse pour bien dire. Tu parles à une maman comme c'est ton ami. La mère, tu fais mal. Non, ta bouche, j'ai vu. Je voyais les mouches même sortir et c'était comme les caca. Non! Tout ça, on va voir qu'on va travailler les dons. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu as vu que tu dois transmettre à la personne exactement ce que tu as vu. Il y a des gens qui n'ont pas la maturité qu'il faut pour recevoir le message que tu as reçu de Dieu. En leur disant ça, au lieu que ça les aide, ça va les... Mais pourtant, ce que tu as dit est totalement vrai. Mais sauf que tu viens de détruire l'âme. Daniel chapitre 4, et puis on va prier. Daniel chapitre 4, verset 24 à 27, rapidement, Rosie. On a passé le temps. Est-ce que quelqu'un bénit ce matin? Amen. Donc ce matin, Dieu va t'équiper de la sagesse d'amour.
Amen. Alléluia. Amen. Tu as besoin de ce don. C'est un don capital. Ça te permet de déceler les cas de problèmes les plus complexes. Il y a des problèmes qui sont comme non, ce n'est pas des termes, il y a un mot là. Il y a des voies entremêlées, il y a un nom pour les voies entremêlées là. Des labyrinthes. On t'explique le problème, tu ne sais pas par où tu vas commencer. Alléluia. Amen. Tu vois, la femme là, qu'elle vient te voir, te dit, je suis la fille de la petite fille, de la fille, de la nièce, de machin et ma mère. Tu ne comprends même pas, elle me met son tout. Mais quand tu as le don de sagesse, tu sais ce que tu dois dire. Tu sais comment tu dois le dire. Maintenant, il y a des révélations que Dieu, et on va voir tout ça, il y a des révélations que Dieu te donne, tu ne dois pas dire. Ce n'est pas tout ce que Dieu t'a montré que tu dois dire. Alléluia. Voilà pourquoi quand je forme mes fils, j'ai vu ça sur terre, j'ai dit plus. Ne lui dis rien. D'autres gens me disent, Daddy, j'ai vu ça sur terre. J'ai dit, ne prie pas et ne lui dis rien. Maintenant, dans ton immaturité, si tu m'entends dire ça, alors que la révélation que ma fille, mon fils m'a donnée n'était pas bien sur la personne, tu vas dire, Daddy est méchant. Comment Dieu montre à la soeur-ci et il dit, ne prie pas pour elle et ne lui dis rien. Si tu donnes l'eau à un enfant qui vient de naître, qui n'a pas de lait, ne peut pas comprendre. J'ai parlé comme les vieux. Si tu as compris, tu as compris. Vas-y, fais la lecture. Voici l'explication, ô roi. Oui. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. Oui, là encore, il donne une interprétation de songe au roi Nebuchadnezzar et on parle du prophète Daniel. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Oui. Et l'on te donnera comme au creux de l'herbe à manger. Oui. Tu seras trempé de la rosée du ciel. Tu seras trempé de la rosée du ciel. Et 7 ans passeront. Et 7 ans passeront sur toi. Jusqu'à ce que tu saches. Quand tu vois on dit 7 ans ici, c'est une parenthèse que j'ouvre. Ce n'est pas 7 années. C'est 7 saisons. Donc ça veut dire qu'il est possible que Nebuchadnezzar a fait même 15 ans en bourse. C'est 7 saisons qui sont passées. Ce n'est pas 7 années. On dit 7 ans. Ou si tu veux, 7 saisons. Par exemple, quand on te dit saison des pluies, c'est combien de mois? Si on dit Gaoundéré, c'est 4, 5, 6 mois. Tu as vu. Maintenant, si on te dit 7 saisons, donc ça montre combien le cœur du roi là, il était trop orgueilleux, trop têtu. Trop têtu, Nebuchadnezzar là. Donc ça a pris du temps à Dieu pour le briser. Vas-y jusqu'au verset 27. Et 7 ans passeront sur toi, oui. Jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur jusqu'à ce que tu saches. Donc tu vois, 7 ans vont passer jusqu'à ce que tu saches. Donc ça veut dire que si après les 7 ans, tu ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Non, vous ne parlez pas. Non, vous n'avez pas. Non. Je dis, si 7 saisons passent, et après les 7 saisons marquées par le ciel, selon lequel le ciel a fait les calculs, et ces 7 saisons qui sont équivalentes à ton changement. Si après les 7 saisons, tu continues dans cette sale vie, qu'est-ce que tu fais? Tu vas parler à quelqu'un. Amen. Tu peux donc comprendre pourquoi le désert de certains peut être trop prolongé. Ne me dis pas que Dieu a endurci son cœur, ça c'est les bêtises. Parce que quand tu me dis que Dieu a endurci le cœur de Pharaon, machin et tout, et tu veux prendre ça, mettre sur toi, tu es en train de dire que mon échec vient de... Vous ne parlez pas. Ça vient de Dieu. Si je suis comme je suis, c'est Dieu. Non. Jusqu'à ce que tu saches qu'il y aura 7 saisons, 7 ans. Donc si les 7 ans passent, et tu continues d'être orgueilleux Nebuchadnezzar, j'ajoute 7. Donc si c'est 15 ans, j'ajoute 7, ça fait que ton cœur devienne docile. Amen. Que ton cœur devienne docile. Amen. Tout ce que tu ne gères pas bien, Dieu va reprendre. On a déjà fini l'enseignement. J'ai dit, tout ce que tu ne gères pas bien, Dieu va reprendre. Donc ce que tu méprises, que tu dis c'est petit, Dieu voit que tu ne gères pas bien, même le peu, il va enlever. Voilà pourquoi il va te dire, celui qui a peu, on a. Et ceux qui ont beaucoup, on a.
Parce que celui qui a beaucoup gère bien pour que ça se multiplie. Mais celui qui a peu méprise. Ça, c'est quoi que Dieu me donne? Je fais quoi avec 500? Oh, va m'acheter les bonbons là-bas. Je fais quoi avec 500? Je dis, ah bon, tu vas même chercher 100 francs. Même aller t'endetter pour 100 francs, tu ne verras pas. Reçois la grâce pour bien gérer. Reçois la grâce pour bien gérer. Amen. Il y a beaucoup de femmes qui ont regretté plusieurs hommes. Beaucoup. Le feignant qui est à la maison, il me faut quoi? Il me rationner, ça ne le dit pas. Tous parler en langue. Et après, quand il parle, ouais, daddy, prions qu'il revienne. Il faut que mon mari. Il y a une maman comme ça qui m'a appelé. Quand Dieu m'a montré que c'est elle qui est à l'origine, j'ai arrêté de prier. Oui, tu es en train de gaspiller mon onction. Depuis, j'envoie les anges, je comprends pourquoi les anges ne ramènent pas le monsieur là. Même Dieu ne veut pas que le monsieur là rentre. Parce que plus tu es loin d'elle, c'est ta délivrance. Reste là-bas. La manière que la mère la parle, et puis peu elle se fâche. Si tu ne salues pas comme c'est bien, elle se fâche. Elle te donne une tâche, à peine que tu as dit, maman, je vais faire la course, elle est fâchée. Quiconque est sous l'onction de colère, je brise ça dans ta vie. Amen. Je détruis ça dans ta vie. Amen. Donc, tu vois, quand elle parle, donc imagine, même ses employés, elle traite mal. Tu vois des pères, elle parle comme si c'est les excréments. Tout ça, c'est toujours ton poste là, maman. Et tu vois que l'homme là reste, ouais, je l'aime trop, il faut qu'il revienne. Puis, même si c'est moi, je ne reviens pas. Je te dis que l'ange apparaît, je dis, va lui dire que j'ai dit. I will never come back. Alléluia. Amen. C'est que tu gères mal, Dieu va t'enlever ça. Même le don spirituel, Dieu ne peut peut-être pas l'enlever, mais l'esprit aura de la peine à s'exprimer parce que tu ne gères pas ça. Donc avant de dire que Seigneur, depuis pourquoi j'ai le même montant, j'ai le même salaire, pose-toi la question, est-ce que je gère bien? Je parle à quelqu'un. Amen. Est-ce que je gère bien? Pose-toi la question. Parce que la première épreuve, quand Dieu te donne un poste ou bien un travail ou bien une activité, la première épreuve, c'est l'épreuve de la gestion. Parce que Dieu augmente à la mesure de ta capacité à bien gérer le peuple qu'il t'a donné. Amen. Acclame Jésus, mets-toi debout.